Suivant quelque part l'énergie vitale qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas, on peut avoir des pathologies et ceci est mesurable avec le pendule, donc ce qui est juste hallucinant. Et puis l'autre aspect aussi fondamental, c'est que quelque part, en fait, on interagit les uns avec les autres. Alors ça paraît une banalité de dire ça, mais en fait, on peut le mesurer, selon moi, avec le pendule. C'est-à-dire qu'après, par exemple, si tu as une raison de m'en vouloir, Nancy, en fait, même si on est à distance, même si on ne communique pas, selon moi, ça peut influencer mes rêves, par exemple, voire même me provoquer de la fatigue et des choses comme ça. Donc, alors ça paraît pas très cartésien, on n'est pas très habitué, mais après, revenons juste à la réalité. La réalité, c'est qu'on est composé d'atomes qui sont eux-mêmes composés d'électrons, de neutrons, etc. Et donc, en fait, on est juste de l'énergie. Donc, on peut avoir des échanges d'énergie à distance, alors de manière positive ou de manière négative. Et ça, en fait, ce que je dis aussi, c'est qu'on peut le mesurer avec le pendule et le corriger. Et par exemple, ça peut aller jusqu'à détecter qu'une personne est suicidaire ou je vais dire, alors sans être suicidaire, mais on va dire voilà la vie un peu en noir, ben ça je dis qu'on peut le mesurer et par contre on peut le corriger aussi. Alors c'est vraiment très pratique parce que moi j'utilise ça régulièrement en séance